Bonjour mes frères et sœurs, mes chers amis, nous continuons notre épître aux Éphésiens et nous sommes dans le chapitre 4 au verset 17. Notre bon Père du ciel, comme c'est bon de voir ton plan. Comme c'est bon de voir ton plan avant le commencement du monde, c'est bon de voir ton plan qui est exécuté quand Jésus-Christ vient sur la terre. C'est bon de voir ton plan qui est mis dans le cœur de tous tes enfants par le Saint-Esprit. Et ensuite, ça, de voir ton plan afin que le peuple que tu as sauvé, les œuvres que tu as préparées d'avance pour eux, ils vont les accomplir afin que tu puisses être glorifié maintenant et pour l'éternité. Guide-nous encore aujourd'hui. Amen. Donc, depuis le chapitre 4, l'apôtre Paul nous a dit, « Moi, le prisonnier de Christ, je vous exhorte à marcher de façon digne de l'appel que vous avez reçu. » Je veux que vous marchiez digne en démontrant, en disant, en partageant entre vous, en vous exhortant, en vous stimulant à conserver l'unité de l'esprit qui a été faite par le lien de la paix. C'est quelque chose d'exceptionnel. Dans les religions du monde entier, on a plein de degrés. Hein? Il y a des mouvements même qui vont dire degré, premier degré, deuxième degré, troisième degré. On monte en degrés. On monte en initiation d'une à l'autre. Non, il dit dans le peuple de Dieu que moi j'ai mis en place. Il y a une tête, il y a un chef et tous les autres sont sur la même égalité. Nous avons tous le même statut, qu'on soit juif, qu'on soit païen, qu'on soit homme, qu'on soit femme, qu'on soit riche, qu'on soit pauvre, qu'on soit esclave, qu'on soit roi. Nous avons tous le même statut devant notre Père, devant notre Dieu. Hein? C'est pour ça qu'il dit une seule foi, un seul esprit, un seul Seigneur, un seul Dieu, un seul héritage, une seule espérance, un seul baptême. Nous avons une unité parfaite. Aucun chouchou, aucune exception. Tous sont élus, tous sont prédestinés, tous sont rachetés, tous sont scellés, tous sont héritiers. Tous font partie du peuple, de la maison de Dieu. Tous font partie du temple de Dieu. Tous ont goûté le même amour. Remarquez bien que l'apôtre Paul nous a dit au chapitre 3, la révélation, le mystère caché de tous les temps dans le cœur de Dieu, c'est que les païens sont co-héritiers de toutes les promesses de Dieu et ils font partie intégralement, complètement, également que les Juifs. Ça, c'était la grande révélation. C'était ça, le mystère du chapitre 3. Donc, c'est que maintenant, nous allons manifester ça, nous allons montrer ça, peu importe qui tu es. Tu es mon frère, tu es ma sœur dans la foi, tu es mon égal. Nous sommes unis par l'Esprit, par le lien de la paix que Dieu a fait. Ensuite, il a dit, nous avons tous la même foi. Il dit, pour vous emmener à l'unité de la foi à travers tous les siècles, j'ai fait des dons à l'Église. J'ai fait des dons d'apôtres, de prophètes, d'évangélistes, de pasteurs, docteurs, afin qu'ils puissent emmener les croyants à avoir une unité de foi. Ce peuple uni, ce peuple qui était uni par l'Esprit, ce même peuple va avoir aussi une unité de foi. Il va avoir le même livre, la Bible, le même enseignement. L'Église a le même fondement. Christ qui est la pierre d'angle, les apôtres et les prophètes qui sont le fondement de tout cela. Et ils ont mis en place afin que l'Église, dans tous les temps, dans toutes les époques, ne soit plus ballottée à tout vent, toute doctrine. Mais on a tous la même connaissance dans les Écritures. Pour moi, ça m'a toujours fasciné de voir que Dieu a écrit l'Épître aux Éphésiens, qui est lu depuis 2000 ans par le peuple de Dieu, dans les générations de la haute technologie, comme dans les générations où les gens n'avaient même pas de papier pour écrire,
quand on regarde des siècles où la Bible a été transmise de bouche à oreille, dans la grande majorité du temps, l'unité de la foi. Marchez, vous allez montrer que vous êtes mon peuple, vous allez montrer que vous êtes mon peuple, que vous soyez païen ou que vous soyez juif, en démontrant que vous avez tous la même unité de foi, que vous avez tous le même fondement, vous avez tous le même chef. Aujourd'hui, au verset 17, il dit, « Voici donc ce que je dis. » Ce que je viens de vous dire dans les 16 premiers versets. Ce que je viens de vous dire et ce que je déclare dans le Seigneur. Vous ne devez plus marcher comme les païens qui marchent selon la vanité de leurs pensées. C'est ce que je viens de dire. On avait vu dans le chapitre 2, vous marchiez selon le monde, vous marchez selon le prince de l'air, vous marchez selon l'esprit de la rébellion, vous marchez comme des païens, avec vos idées. Et si vous regardez les différentes religions dans le monde, ça passe du blanc au noir, du gris au noir, ça passe du rouge au jaune, il y a toutes les couleurs, toutes les saveurs. Ça se contredit complètement les religions. Oh, ils essaient de dire qu'ils ont tous le même Dieu, mais on sait très bien qu'ils n'ont pas tous le même Dieu, là. Hein? Si on lit leurs livres, ils n'ont pas tous le même Dieu. Et il y en a qui ont des millions de dieux, puis il y en a qui ont juste un Dieu, puis il y en a qui ont juste... Il n'y a pas un pareil. Pas un pareil. Mais tous les croyants de tous les temps, tous ceux qui ont été des élus, ont tous le même Dieu trinitaire, ont tous le même Dieu incarné en Jésus, ont tous le même esprit, ont tous la même foi, ils parlent tous de la même héritage, ils parlent tous du retour du Seigneur Jésus-Christ. C'est cela. Il dit, je veux plus que vous marchiez comme les païens. Souvent, on pense que, les païens font telle affaire, on ne le fera pas nous autres. Les païens parlent de même, on ne parlera pas comme ça. Les païens s'habillent de même, on ne s'habillera pas comme ça. Les païens... Non, c'est pas ça dont il parle. Il dit, ne marchez pas comme les païens. Qu'est-ce qu'ils font, les païens? Ils marchent selon la vanité de leur pensée. Et vous allez marcher selon l'enseignement des apôtres, des prophètes, des évangélistes et des pasteurs docteurs que je vous ai donné. Vous allez marcher là, selon l'enseignement que j'ai donné. Vous ne marcherez plus selon la vanité de vos pensées. Vous allez marcher selon l'instruction que je vous ai transmise par les hommes que j'ai fait le don de ces gens-là. Ne marchez pas comme eux. Pourquoi? Au verset 18, ils ont l'intelligence obscurcie, ils sont étrangers à la vie de Dieu, à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Ils ont perdu tout sentiment, se sont livrés au dérèglement pour commettre toute espèce d'impureté jointe à la cupidité. Et regardez-les! Ils sont complètement dans l'obscurité. Ils marchent selon leur propre pensée, puis quand ils changent d'idée, ils changent. Un moment donné, ça marche, ça va blanc. Un moment donné, ça va dans le gris. Un moment donné, ça va dans une autre couleur. Un moment donné, ça change. Avec les saisons, avec les générations. Regardez les religions du monde. Ils sont toujours en train de changer. Moi, je me souviens, ma mère, qui était une catholique, elle parlait avec les jeunes catholiques, elle disait, vous êtes même pas catholiques, vous autres. Parce que les jeunes catholiques ne croyaient plus les mêmes choses que les vieux catholiques. Ça change au gré du vent, au gré des générations, au gré de la société dans laquelle elle évolue. Mais pas le peuple de Dieu. Je peux lire ce que Paul a écrit il y a 2000 ans, je peux aller lire ce que les premiers pères de l'Église ont écrit, je peux aller lire ce que Calvin a dit, Martin Luther a dit, je peux aller lire des gens qui ont parlé au 17e siècle, au 18e siècle, et on a le même Dieu. On a le même Dieu. Leur intelligence, ils sont étrangers à la vie de Dieu, ils connaissent pas la vie de Dieu, ils connaissent pas la vie spirituelle, ils connaissent pas la vie éternelle, que des fois on appelle. Ils sont dans l'ignorance. Ils veulent pas croire que Dieu existe, ils veulent pas croire que Dieu a créé le monde. Non. Ne marchez pas comme les païens. Là, on parle pas de marcher là dans le sens de s'habiller là.
de la façon où on va travailler, comment qu'on va travailler. Il y en a qui disent, on veut pas marcher comme les païens, donc ils ont commencé des communes. Il y en a qui ont commencé des monastères. Il y a des chrétiens qui voulaient tellement pas être comme le monde qu'ils s'habillaient tout en noir. Puis là, ils ont voulu changer, mais ils changeaient l'extérieur. On serait plus comme le monde dans notre extérieur. Hein? De façon, si vous allez dans certains villages, là, où tout le monde sont avec des chevaux, ils ont des chapeaux noirs, et ils disent, nous autres, on est différents du monde parce que dans notre extérieur, là, on est différents. C'est pas ça dont Paul parle. Il parle du cœur, il parle de l'intelligence, il parle des pensées. Hein? Le cœur endurci, l'intelligence obscurcie, la vanité des pensées. La vie de Dieu n'est pas en eux. Il parle de l'intérieur. Leur intérieur étant dans l'obscurité et dans la folie, ça va se manifester dans leur façon qu'ils vont parler. Donc, c'est pour ça que quand on les écoute parler aujourd'hui sur la télévision, sur les radios, sur les médias, ils parlent. Dieu n'est pas là. Dieu n'existe pas. Quand ils parlent d'un Dieu, c'est un Dieu inventé par la pensée des êtres humains. Nous, on vient de voir que Dieu nous a donné l'enseignement des apôtres et des prophètes, et on a, nous, le fondement. OK? Et là, il dit au verset 19, ayant perdu tout sentiment, ça veut pas dire maintenant qu'ils pleurent pas, qu'ils sont pas tristes, qu'ils sont pas des fois heureux, qu'ils sont pas en colère. OK? Ils se sont livrés au dérèglement. Donc, ayant perdu tout raisonnement, toute logique, ils se sont livrés au dérèglement pour commettre toutes sortes d'espèces d'impuretés jointes à la cupidité. J'aimerais que vous remarquiez ces trois mots-là. Dérèglement, impureté et cupidité. Ça va revenir à 3 ou 4 reprises dans le chapitre 4 et 5. Ils se sont livrés à quelque chose autre que Dieu. Ils se sont livrés, et je crois que le texte ici, il parle pas de péchés là, immoraux dans un certain sens. Il parle pas d'impureté ou d'avarice humaine, là, parce qu'il va en parler tout à l'heure. Il va dire au chapitre 5 ces trois choses-là, il va résumer ça en idolâtrie. Ils se sont livrés à l'idolâtrie. Ils se sont inventés des dieux. Vous autres, vous marchez pas comme des païens. Vous allez marcher comme le Dieu qui vous a créé, qui vous a élu, qui vous a prédestiné, qui vous a choisi, qui vous a établi, qui vous a sauvé, qui vous a régénéré, qui vous a accordé la vie de Dieu, qui vous a uni à son Fils. Et c'est pour ça qu'il dit au verset 20, mais vous, les païens, les autres, ils marchent de même. Ils vivent de même. Hein? Ils ont abandonné Dieu, puis se sont livrés à l'idolâtrie. Peu importe la forme d'idolâtrie que ça prend. L'idolâtrie, ça, c'est adorer un autre Dieu que Dieu. C'est adorer d'autres choses que Dieu. C'est un idolâtre. Le chrétien, lui, il s'est tourné vers le Dieu créateur du ciel et de la terre, vers le Dieu qui s'est incarné en Jésus-Christ, et c'est son Dieu. Donc, il n'est pas idolâtre. Mais vous, au verset 20, mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ. C'est pas comme ça, vous autres. Vous marchez pas comme ça, vous autres, là. Vous marchez pas comme les païens. Si du moins vous l'avez entendu ici, conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller. Donc, vous avez entendu. Par qui? Par les apôtres, par les prophètes, par les évangélistes, par les pasteurs docteurs. Vous avez entendu autre chose que ça. OK? Vous étiez païens. Et vous aviez marché selon le train de ce monde, selon le prince de l'air, selon la rébellion des hommes. Mais maintenant, vous avez entendu la vérité que les prophètes, que les apôtres ont enseigné. Comme moi, Paul, je vous ai enseigné aussi. Vous avez entendu, et si, conformément à la vérité qui est en Jésus-Christ, c'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller par rapport à votre vie passée, du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses, et à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence, et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu dans une justice et une sainteté qui produit la vérité. Donc il dit, vous ne marchez plus comme les païens, vous autres. Pourquoi?
Vous avez entendu la vérité et vous l'avez cru. Donc, qu'est-ce que vous avez fait? Vous vous êtes dépouillé. Là, on parle au passé. Vous vous êtes dépouillé du vieil homme qui marchait comme le païen. Il parle pas ici de la vie chrétienne de tous les jours. Il parle, vous avez pris une décision à un moment donné de vous dépouiller de cette vieille façon de penser. De vous dépouiller de cette façon d'agir, de cette intelligence corrompue, obscurcie, de ce corps endurci. Vous vous êtes dépouillé de votre vieille façon de penser et vous avez revêtu l'homme nouveau. Ce qu'on vous a présenté l'Évangile. On vous a présenté l'homme nouveau en Jésus-Christ. Vous vous êtes dépouillé de votre vie passée, du vieil homme. Vous avez fait un choix. Je dirais que c'est la même vérité, ce que l'apôtre Paul va dire dans une autre épître. Vous avez abandonné les idoles pour vous tourner vers le Dieu vivant pour le servir. Vous avez fait un choix, vous avez manifesté, vous marchez digne parce que vous avez rejeté la pensée de ce monde et vous avez revêti l'esprit de votre intelligence. Vous avez revêtu l'homme nouveau, créé selon Dieu, dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Donc vous avez revêtu cet homme nouveau qui est élu de Dieu, qui est racheté par Dieu, qui est sauvé par Dieu, qui est héritier de Dieu, que Dieu vient habiter dedans. Il parle de l'Évangile ici, là. C'est comme il avait dit au chapitre 1, vous avez entendu la bonne nouvelle de Jésus-Christ et vous l'avez cru et vous avez été scellés. Vous avez fait un choix. Ne marchez plus comme les païens, selon la philosophie de leur vie, qui vivent pour le maintenant. Vous vivez pour l'espérance. Vous vivez pour le monde à venir. Vous vivez pour glorifier Dieu. Et vous vivez pas pour le monde, le moment ici de vous glorifier vous-même ici. Vous vivez pour la gloire de Dieu. On avait vu au chapitre 2 qui avait dit quoi? Vous avez été créés en Jésus-Christ pour faire des œuvres qu'il a préparées pour vous. OK? À l'avance. Il dit, vous avez été créés selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Donc, la vérité, vous l'avez entendue de la part des apôtres, de la part des prophètes, de la part des évangélistes. Vous l'avez entendue, vous l'avez cru et vous avez été transformés. Vous avez revêtu l'homme nouveau. Vous êtes maintenant plus des païens. Vous êtes des gens de la maison de Dieu. Et ça, comment on le devient? On le devient tous pareils en entendant la vérité que les apôtres, que les prophètes nous ont passée de génération en génération. Donc, moi, j'entends la même vérité que Paul a entendue de la part du Seigneur Jésus-Christ. Paul l'a transmis. Pierre l'a transmis, les apôtres l'ont transmis, et j'entends la même vérité qu'ils ont entendue eux-mêmes de la part de Jésus. Donc, on entend tous la même vérité. Je me suis converti avec les mêmes vérités que Paul s'est converti. Je me suis converti avec les mêmes vérités que Pierre s'est converti. Je me suis converti avec les mêmes vérités que Calvin, que Martin Luther, que toutes les autres. On se convertit toujours par la même vérité. Il n'y a pas 25 000 vérités. Donc l'apôtre Paul, il dit, ne marchez plus comme les païens. Si tu veux savoir comment marcher, prends les Écritures et regarde ce que les apôtres, ce que Jésus-Christ a dit. Marche comme quelqu'un qui est un être renouvelé. Marche comme un enfant de Dieu. Marche comme un élu. Marche avec la pensée de Dieu, avec la vie de Dieu. Tu vas dire aux gens, non, non, voici ce que Dieu a dit, voici ce que Dieu pense, voici ce que Dieu enseigne par rapport à ce monde, par rapport à nous, par rapport aux êtres humains, par rapport à l'avenir, par rapport à l'éternité. On va dire ce que nous avons entendu des apôtres et des prophètes. Donc il dit, marchez dans l'unité de l'esprit, marchez dans l'unité de la foi, ne marchez plus comme les païens, marchez en homme nouveau. Vous l'avez revêtu, l'homme nouveau, si vous avez cru. Vous avez été créé par la vérité. C'est ce que Jésus a fait. Il nous a créés à nouveau. Il nous a fait naître de nouveau. Nous sommes des êtres nouveaux. Donc, il dit,
Vous allez marcher maintenant là-dedans. Et nous allons voir demain le verset 25, c'est pourquoi, là il va nous dire d'autres choses. C'est à cause que vous avez revêtu votre homme nouveau. Voici comment maintenant ça va se manifester dans votre vie de tous les jours. Notre bon Père du ciel, béni sois-tu. Tu m'as créé à nouveau. Tu as fait de moi un homme nouveau. Je suis plus un païen. Je suis un enfant de Dieu. Je fais partie de la maison. Je suis plus un étranger. Je suis un enfant de Dieu à part entière. Je ne marche plus selon les pensées de ce monde. Je marche selon la pensée de Dieu que l'Esprit Saint m'a emmené dans mon cœur en me créant de nouveau, en me créant avec la vérité. Oh, notre Dieu, donne-nous de dire ça aux gens. Tous les hommes et les femmes qui font partie du peuple de Dieu ont été créés de la même façon, par la même vérité, par la même enseignement. Nous sommes tous passés de la mort à la vie, nous sommes tous passés de vieil homme corrompu à nouvel homme créé selon Dieu. Merci mon Dieu que tu as fait ça en nous. Amen.